Bonjour à tous. Voilà, me revoilà pour une vidéo de présentation d'un nouveau modèle réduit. Voilà, ça fait un petit moment que je me suis absenté, mais voilà, voilà, j'ai quand même beaucoup de soucis en ce moment. Mais voilà, je tenais quand même à vous le présenter. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous auront deviné de quel modèle il s'agit. D'ailleurs, je vais faire un zoom, s'il veut bien le prendre. Voilà, voilà. Un Dodge Ram. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc pour la petite histoire, franchement, voilà. Ça c'est la Dodge Ram. C'est pour ainsi dire mon pick-up préféré. En fait, tellement elle est puissante, volumineuse. Donc, elle représente à elle seule la virilité, vous voyez, la virilité, la puissance, la grandeur. Donc, quand on se balade avec un véhicule comme ça, on se prend pour le roi de la route, hein, voilà. Donc, enfin voilà, je l'ai eu donc dans la collection ici, je vous montre juste en vitesse. Voilà, Dreamland, Dreamland Showroom. Voilà, voilà. Et vous aurez pu apercevoir une autre voiture dans la boîte que je vous présenterai une autre fois. C'est la fameuse Volkswagen Coccinelle de 1966 et qui est vraiment phénoménale. Pour son niveau de détail, franchement, elle vaut vraiment la peine. Donc, enfin voilà, la Dodge Ram ici issue de la même collection. Voilà, elle a été emballée exactement dans la même boîte, hein, Dreamland collection. Mais voilà, le problème c'est que dans cette boîte, elle ressortait vraiment très peu, tellement elle est grande. Elle prenait toute la taille de la boîte. Donc voilà. Donc, vous voyez, euh, regardez ici, encore la petite Ford Mustang, vous voyez, voilà. Donc ici, voilà, j'ai enfin pu acquérir une Dodge Ram, ce qui est quand même assez rare. Donc une Dodge Ram au 24e et qui, heureusement, a été présentée par Dreamland Collection. Donc ici, voilà, bien sûr, elle est sortie de sa boîte, voilà, parce que dans sa boîte, elle était trop dans l'ombre, vous voyez. Donc voilà. Donc alors, euh, voilà. Ici, en fait, elle est toute noire brillante, ce qui fait qu'il y a très peu de détails qui vont ressortir. Voilà. À part, voilà, l'inscription RAM. Les pare-chocs sont noirs. Sur certaines rames, on trouve les pare-chocs en chromé. Oui, ça, c'est le bruit qu'elle fait en coulissant sur ses pneus. Voilà. Mais sinon,
vous pourrez voir que la peinture est quand même, voilà, c'est une peinture noire brillant. Donc voilà, euh, sur du métal. Donc ici, évidemment, je voulais absolument vous présenter mon modèle Audi RS6 en résine, mais malheureusement, elle a eu un petit accident. Et oui, et je ne m'attendais pas à ça, mais la résine est une matière extrêmement fragile. Et voilà, j'ai voulu la manipuler un petit peu. Elle s'est renversée sur le toit, mais de 15 centimètres, pas plus, pas plus. Et sur une table en bois, eh bien, voilà, j'ai des éclats de peinture. Euh, voilà, le porte-bagages est complètement démis. Donc voilà, elle est là d'ailleurs. Voilà. Si vous voulez voir, voilà, je peux éventuellement faire un zoom. Voilà, comme ça vous pouvez la voir un petit peu. Voilà. Mais vous verrez que franchement, c'est un, c'est un modèle vraiment exceptionnel. Et je vous avoue que quand l'accident est arrivé, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Donc, mais là, franchement, quand elle sera réparée, vraiment réparée, je vous la présenterai. D'autant plus que c'est quand même mon modèle le plus cher. Vous voyez, voilà, la petite pièce que vous voyez juste au milieu de la voiture. Voilà, c'est la petite pièce que je dois recoller sur le porte-bagages pour que le porte-bagages puisse tenir. Voilà. Pour l'instant, il ne tient pas. Il tient juste comme ça, là, enfin, quand on ne touche pas la voiture, voilà. Donc, mais il y a plus de dégâts que ça. Il y a un éclat de peinture. Et voilà, c'est vraiment dommage. Donc, voilà. Enfin, voilà. On en revient à notre cher Dodge Ram. Vous voyez, voilà, ils ont quand même fait des efforts au niveau de la peinture. Donc la peinture est noire métallisée. Donc c'est un noir métallisé très simple, puisque voilà, le, le matériau est en métal. Donc voilà, donc ici on peut voir peinture noire brillante. Mais l'arrière par contre, est ici, vous voyez, l'arrière est mat. Et c'est vrai que sur les vrais modèles, euh, l'arrière paraît beaucoup, plus mat. Parce que c'est simplement le coffre. C'est le coffre de la voiture, en fait. Donc, personnellement, j'aurais bien aimé avoir ici le couvre-toit, le couvre, je ne sais pas très bien comment on l'appelle. Donc, voilà. Mais donc voilà, c'est franchement pour une petite voiture à 15 euros, voilà, elle est assez bien faite. Voilà, vous voyez la plaque à l'arrière. Voilà, un petit peu de travers, mais ça, voilà, c'est pas ça qui va me détruire, qui va me détruire ma vie, hein. Voilà. Donc, vous voyez que les phares sont assez bien faits. Voilà, ils ont pensé aux phares, au feu arrière. Voilà, donc les rétroviseurs, là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les rétroviseurs, non seulement ils sont réellement euh, donc c'est vraiment
réfléchissant. Voilà. Mais en plus, voilà, regardez, voilà, vous pouvez les replier, comme vous voulez. Voilà. Et les remettre en place comme vous voulez, soit complètement droit ou parce que droit, complètement droit, voilà, ça donne pas grand-chose. Voilà. Donc moi, je le maintiens légèrement, légèrement incliné. Ça fait beaucoup plus vrai. Donc voilà, donc voilà, hein, donc encore une fois, vous voyez, peu importe l'angle, elle est vraiment noire. Voilà, on peut apercevoir bien sûr les poignées qui heureusement sont un peu brillantes, voilà. Donc, mais franchement, pour 15 euros, voilà, il fallait pas en entendre plus, mais je suis vraiment très, très content de ce modèle, très content, voilà. Donc, en attendant peut-être d'avoir un modèle un peu plus perfectionné, dirons-nous. Vous voyez, voilà. Ouais, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule quand même. Voilà. Donc, ouais. Ah oui, moi j'adore les Dodge Ram, mais c'est pour ça que dans cette collection, Dreamland Collection, en plus, voilà, vous vous rendez compte, Dreamland, c'est un magasin de jouets, un magasin pour enfants. Eh bien non, ils ont fait une collection. Une collection, voilà, qui s'appelle Dreamland Collection. Et ils ont, pour l'instant, je pense qu'ils ont une vingtaine de véhicules à leur actif, donc une vingtaine de véhicules dans cette collection. Mais les autres véhicules ne m'intéressent pas beaucoup. Ce sont des véhicules de sport comme on en trouve un peu partout chez Burago, chez Maesto. C'est des véhicules de sport comme des Ferrari, des Lamborghini, des Ford, Ford ceci, Ford cela, enfin, toujours des petites voitures de sport. Mais, mais ça, on trouve un petit peu partout. Moi, ce que je veux, c'est vraiment des modèles euh, beaucoup plus rares, des modèles uniques. Donc, ils sont beaucoup plus rares à trouver. Donc, comme cette Dodge. Cette Dodge Ram, j'ai essayé de regarder un peu sur Internet, mais on me redirige sur eBay, où on vend des modèles réduits, mais d'occasion. Ça, je ne vais jamais acheter parce que, voilà, on vous la livre après 3 semaines d'attente et puis vous découvrez qu'il y a plein de griffes là-dessus, il n'y a aucune garantie. Voilà. Ici, au moins, j'ai la garantie que c'est un véhicule neuf. Voilà. Donc, voilà. Ici, on peut voir un petit peu mieux les détails. Vous voyez, voilà. Quoique c'est encore difficile, hein, sur du noir complet. Mais je vous assure que le tableau de bord est assez bien représenté aussi. Donc, et puis voilà. Donc, et puis, il faut bien sûr, voilà, euh, il faut pas oublier que je vous la présenterai à côté de la coccinelle, ici, voilà, qui est au 24e. Au 24e, donc la même échelle que la Dodge Ram. Comme ça, vous pourrez avoir une idée de, de, du volume du véhicule, hein. Parce que comme ça, on pourrait, voilà, ici vous voyez encore une fois la petite Ford Mustang au 35e, voilà, elle est beaucoup plus petite. Mais là, quand on voit comme ça la Dodge Ram, ben, on ne sait pas avoir une idée exacte de sa taille, de sa hauteur, de sa longueur.
parce qu'elle est au 24e. Et pour l'instant, voilà, je n'ai qu'un seul modèle qui est au 24e et que je peux vous présenter. C'est donc la fameuse coccinelle que je viens de vous montrer. Voilà. Allez, hop, on peut passer. Voilà. Hop, la voilà. Elle est absolument splendide. Voilà. Mais je la sortirai demain, demain après-demain. Je la mettrai à côté. Cette fois-ci, je la mettrai à côté de la Dodge. Donc, vous pourrez voir la différence de volume. Hein, donc, franchement, la Dodge Ram, c'est une c'est un, oui, c'est le plus gros pick-up qui existe, en fait. Je ne pense pas avoir croisé un pick-up plus gros que celui-là. D'autant plus que je suis assez étonné, mais j'ai découvert que la Dodge Ram n'est pas nouvelle. Il y a une version en fait qui existait déjà dans les années 70. Voilà. Donc je pensais que c'était une simple Jeep, une grosse Jeep, mais non, c'est bel et bien la Dodge Ram, mais dans des années 70. Voilà, mais c'est vrai qu'elle me paraissait déjà énorme pour l'époque. Je me disais, eh bien, Jeep ou je ne sais pas, font apparemment des véhicules assez gros déjà à cette époque-là. Eh bien, en fait, non, c'était la Dodge Ram, mais de 1970, 1975, 80. Donc voilà, voilà. Ça, c'était une découverte. Mais enfin voilà, donc vous verrez que voilà, l'arrière a été bien pensé aussi. Donc voilà, donc pour un véhicule à 15 euros, franchement voilà, donc les roues voilà, bien sûr la voiture, elle roule, elle roule, voilà, il n'y a pas de rétroaction comme pour les petites voitures, pour les petits enfants, on va dire, hein, bien que ça, petits enfants, ça pour nous, les adultes, ça ne représente plus rien. Même une rétroaction devient, pour nous, collectionneurs, un véritable véhicule de collection. Donc, mais enfin bon, voilà, ici, vous voyez qu'elle roule, mais les roues avant euh, ne peuvent pas tourner. Vous voyez, donc voilà, ça c'est encore une différence avec les Burago, Maesto, à l'échelle 1/18e, vous voyez. Donc ici, voilà, c'est vraiment la version simple de la Dodge Ram. Voilà, mais je suis quand même content de l'avoir. Je suis content de l'avoir. Donc, d'autant plus que voilà, je la mettrai à côté de la coccinelle. Et là, on pourra vraiment voir sa taille. Voilà, voilà. Donc, comme je vous dis, hein, quand elle était dans sa boîte, on ne voyait pas l'avant, on ne voyait pas l'arrière. Elle était complètement dans l'ombre. Le toit, en fait, il collait quasiment à la boîte même. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire la taille du véhicule. Voilà, si vous croisez une Dodge Ram en vrai, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà, je sais bien qu'il y a la Hummer aussi. Donc c'était un véhicule militaire à l'époque, mais qui est maintenant vendu aux, aux particuliers. Donc, mais il faut savoir cela payer évidemment, et je vous dis pas ce que ça consomme comme, comme carburant aussi. Donc voilà, mais elle est énorme aussi. Je pense qu'elle est plus large. Elle est plus large que la RAM. Et ça, c'est un monstre. C'est un monstre aussi. Ça, franchement, voilà.
Je voudrais bien une fois voir une course entre entre une Dodge Ram et, et un Hummer comme ça. Voilà. Donc, bien que je pense que la Dodge la Ram ici, elle serait plus puissante, je pense quand même, hein. La Hummer, elle est plus pour pour tirer des caravanes, d'autres véhicules, enfin voilà. Donc, mais pas pour la rapidité. La Dodge Ram fait un petit peu tout. Voilà. Elle en a dans le capot. Elle a une sacrée puissance, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment. Ça, c'est une question de comparaison. Donc, voilà. Mais, ouais, un petit peu désolé de vous présenter un véhicule aussi, aussi sombre. Et oui, elle est toute noire, noire brillante. Donc, voilà. Bah, quand on fait comme ça, vous voyez, voilà. Voilà, on voit quand même bien les poignées de porte. Voilà, l'arrière. Donc franchement, voilà. Elle est, elle est toute belle. Elle est toute belle. Voilà. Et en plus, ils ont pensé à un détail aussi. Le toit, le capot, ils sont brillants. Peinture brillante. Mais le coffre, lui, comme vous pouvez voir, il est mat. En plastique noir mat. Et ça, je trouve que ça a été bien fait. Parce que en réalité, c'est vrai que le coffre est beaucoup plus mat que c'est pas de la carrosserie, c'est un coffre. C'est de l'intérieur qui est fait pour transporter de la marchandise et qui est, comme on peut voir, comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez? Vous voyez un peu la différence? Voilà, le coffre, il reste mat, tandis que le toit, il est complètement brillant. Oui, voilà, voilà. C'est simplement parce que le coffre, il est en plastique. Il est simplement en plastique noir, noir, pas noir, satiné, je vais dire, voilà. Donc, tandis que le reste, évidemment, c'est de la peinture noire, ultra brillante. Voilà. Donc, mais franchement, franchement, voilà. Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle autre collection j'aurais pu avoir une Dodge Ram. Moi qui adore ce véhicule. Pardon. Moi qui adore ce véhicule, je suis quand même très content de l'avoir. Je suis quand même très content de l'avoir dans cette collection. Donc voilà. Je sais qu'il existe maintenant des versions améliorées. Donc, mais plus cher aussi, je vais pas payer non plus. Je vais pas payer ce prix-là pour ce modèle-là non plus, hein, voilà. Non, ce que je voulais, c'était avoir un modèle réduit la Dodge Ram. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de modèles en un 64e, mais ça, j'avoue que c'est un peu trop petit. Je n'aime pas les un 64e parce que c'est beaucoup trop petit, hein, voilà. Voilà, enfin, ça, c'est une question de goût, hein, voilà. Mais on voit beaucoup de détails. Sur les 64e, elles sont fort petites. Fort petites aussi. Donc, il faut minimum, voilà, un 24e, comme celle-ci. Bien que, vous pourrez voir que, encore une fois, la Ford Mustang que je vous ai présentée la fois passée, elle est au un 35e. Et elle en jette aussi, hein. Elle en jette aussi, franchement. Donc voilà. Donc évidemment, là, ça prête à sourire. On va dire, ah bah, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, la Dodge Ram, là,
Quelle taille elle fait comparé à la Ford Mustang, là, ça a l'air d'être un vrai monstre. On pourrait quasiment mettre la Ford Mustang dans le coffre. Hein, vous voyez, non, c'est simplement une question d'échelle. Vous voyez, encore une fois, voilà, je reviens sur ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. Si on veut mettre des véhicules de collection dans une vitrine, il faut faire attention à l'échelle aussi, hein. Il faut réserver un étage pour un 24e, ainsi qu'un étage pour un 18e. Un, oui, là plutôt, pensez plutôt trois étages, voire plus. Mais un étage pour les 1,35e. Voilà, elles sont beaucoup plus petites. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, voilà. Donc, mais sinon, voilà, un 35e, voilà, je pense que la Ford Mustang viendrait donc bout à bout d'ici jusque, jusqu'ici, je pense, hein. Jusqu'ici quand même, avec une hauteur, ouais, à peu près jusqu'ici. Comme ça, vous voyez, ce qui est déjà quand même pas mal, hein. Donc, vous voyez, voilà, c'est... Ouais, 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 donc ce n'est pas évident du tout. Enfin, voilà. Donc, encore un petit véhicule surprise que je vous présente ici. Donc, en attendant le véhicule qui se trouve là-bas, malheureusement, voilà, c'est celui que je voulais vous présenter en premier. Mais voilà, il a eu un accident, s'est renversé sur le toit. Et on va dire, c'est même pas de ma faute, hein. Non. Donc, tellement ces véhicules sont fragiles, fragiles et lourds. Voilà, elle a fait une petite chute d'une quinzaine de centimètres. Et, il y a eu un éclat de peinture sur le toit. Le porte-bagages a été défait. Donc, enfin bon, voilà, comme ça, elle est présentable. Mais voilà, je vais attendre de l'avoir réparée comme il se doit pour vous la présenter. Voilà, donc en attendant, vous pouvez toujours admirer mes précédents modèles. Voilà, et ainsi que ce, ce Dodge, cette Dodge Ram en noir brillant, noir viril, hein, hein, un peu trop brillant parce que voilà, on voit tous les reflets de lumière, mais enfin bon, voilà, là, on est sur du métal classique, hein. Donc, voilà, en attendant, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo en tout cas, hein. Donc je vous tiens au courant. Donc en attendant, portez-vous bien, hein, surtout par les temps qui courent. C'est vraiment très... Oui, la vie est dure. La vie est dure en ce moment. Mais voilà, ne lâchez pas prise, hein. Comme j'essaye de ne pas lâcher prise non plus. Donc voilà. Voilà. Encore un petit tour. Hop. Voilà. Allez. À bien, à très vite mes amis. À très bientôt en tout cas. Portez-vous bien.